Non, je ne vendrai pas mon âme au diable pour faire plaisir aux papillons noirs, couleur de nuit, sombre miroir, monumental marchand de sable. Non, je n'irai pas en Amérique au cabaret des années folles. Je ne suis pas assez cynique, je ne suis pas une fille comme ça. Si un gentleman tombe à pic, m'offrant champagne et caviar, moi, la gentille femme romantique, je ne tomberai pas dans ses déboires. Non, je ne vendrai pas mon âme au diable pour une bouteille à 100 $ à ce dandy au chapeau noir, couleur de nuit, sombre miroir. Je n'irai pas en Amérique au cabaret des années folles. Je ne suis pas assez cynique, je ne suis pas une fille comme ça. Si j'avançais d'un pas vers lui pour dans ses bras passer la nuit, moi la poupée vêtue de strass, je tomberais sous sa menace. Non, je ne vendrai pas mon âme au diable pour une bouteille à 100 $ à ce dandy au chapeau noir, couleur de nuit, sombre miroir. Je n'irai pas en Amérique au cabaret des années folles. Je ne suis pas assez cynique, je ne suis pas une fille comme ça. Je ne suis pas une fille comme ça. Mesdames, messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 21 juin. J'espère que tout le monde va bien. C'est micro ouvert pour la dernière de la semaine. Eh bien, on va retrouver une invitée qui est auteure, compositrice et interprète de ses chansons. Et puis, elle a écrit beaucoup de chansons. Elle a fait des clips. C'est une artiste magnifique. Elle s'appelle Francine Casanova. Vous allez la retrouver tout de suite avec moi dans micro ouvert. Coucou Francine, bonjour à toi. Bonjour Patoche, merci de ton interview. Je suis contente de vous retrouver depuis le 1er juin quand on tous vu pour l'anniversaire des 3 ans de Radio Provence Varoise qui est devenue donc finalement TV Web Provence Varoise. Voilà, ravi. Je vois que tu sais tout, il n'y a pas de souci. Alors, Francine Casanova, c'est une passion depuis quel âge la chanson? C'est venu comment cette passion-là? Alors, c'est une passion qui voilà, c'est une passion qui a commencé depuis l'âge de 11 ans, puisque j'ai écrit des poèmes. J'avais tenté d'écrire des contes et puis finalement je me suis mis à écrire des poèmes, faute de pouvoir écrire des histoires réellement avec un scénario. Donc j'ai préféré me hisser vers la poésie. Puis j'ai passé des concours à travers la presse, au hasard de la presse, et donc j'ai été à chaque fois récompensée par notamment une médaille sonore à l'Académie du disque de poésie de Neuilly-sur-Seine, qui m'a permis de rentrer en septembre. Voilà. Allô? Oui, je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Et donc en fait, le fait d'avoir eu une médaille sonore, c'est-à-dire j'ai un disque qui a été mis en musique avec un de mes poèmes lu par une personne qui doit être certainement une actrice, et donc qui a lu voilà ce poème qui s'intitulait Le Printemps. Et le printemps, c'était la nuit avec la macération des éléments, et puis au matin, évidemment, les bourgeons éclatent, voilà, les fleurs. Mais là, tu avais quel âge quand tu as commencé à écrire des poèmes? Alors, j'avais 11 ans quand j'ai commencé, ça s'appelait La naïveté trésor fabuleux. Voilà, mon premier poème. Donc, tu étais encore à l'école, tu étais sur les bancs de l'école à cette époque-là, et tu écrivais déjà des poèmes. Oui, j'ai commencé à 11 ans parce que j'aimais en fait la musique des mots et les sons de la langue française. Voilà, je voulais vraiment travailler les sons.
faute d'être finalement, parce que vous savez, je n'ai pas appris le solfège, mais depuis pas longtemps, donc j'ai écrit mes musiques quand même avec ma voix. C'est-à-dire comme quand on siffle, mais on le fait aussi avec la voix, et donc on peut écrire spontanément comme ça des mélodies. Et tu montrais ça à 11 ans? À 11 ans, tu montrais ça à tes professeurs? Et qu'est-ce qu'ils en pensaient? Qu'est-ce qu'ils disaient de toi? Non. Ah non, j'étais pas du tout, j'étais dans mon secret, toujours. Ah, c'était pour toi. Ouais, c'était dans mes choses, parce que je me rendais pas compte de, puis bon, comme en famille, on n'en parlait pas forcément de tout ça, voilà. La musique n'était pas, tu es pas quelqu'un qui, par exemple, avait des parents qui étaient déjà dans la musique. Toi, ils n'étaient pas du tout dans la musique. C'est-à-dire que c'était pas leur métier, donc, mais il y a effectivement une fibre artistique du côté de maman, puisque ce sont voilà, mon grand-père était accordéoniste, mais pas professionnel, mais enfin, il jouait vraiment très très bien, et il avait une vraie oreille musicale, voilà. Et puis après, j'ai aussi, je sais pas, il y a un membre de la famille qui était aussi à la garde républicaine, qui avait quand même, je sais pas si c'était des trompettistes, quelque chose comme ça, ouais. Je vais te demander de reculer un petit peu de la caméra, de reculer un petit peu, que je te voie bien. Voilà, nickel. Super. Alors, 11 ans, tu commences à écrire les poèmes. Là, c'est un petit cahier que tu gardais secret dans un coin bien à toi. Pas dévoilé, même pas aux parents, même pas aux parents. Non, j'étais dans mon univers et je faisais, mais en fait, c'est comme un laboratoire de recherche avec les sons que je percevais de la langue, hein, donc, et c'est ce qui m'intéressait justement. Voilà, sans penser à une histoire précisément. En fait, on m'a dit que je devais être une ancienne musicienne dans une ancienne vie. Bon, tu as senti qu'il y avait t'avais la fibre pour devenir peut-être plus tard quelqu'un du spectacle? J'ai toujours aimé chanter à l'école. En fait, j'entraînais toute la classe et mon professeur derrière me tapait sur les doigts parce que j'étais trop dans l'action je chantais très, j'y allais, quoi. Et j'entraînais les deux dans la gaieté. Et, du coup, mais c'est toujours moi qu'on a pris pour, oui, effectivement. Je me souviens, en Alsace, on m'a demandé de chanter, voilà, enfin, de chanter, moi. Voilà. Comment ça s'est passé après, dans les années qui suivaient, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans? C'est là que tu t'es dit, tu as réfléchi, tu t'es dit peut-être il faudrait que je fasse ce métier, cette carrière? Alors, j'ai pas réfléchi du tout à ça, parce que vous savez, nous, on n'était pas du tout comme Facebook, où on n'avait pas Facebook, on n'avait pas tout ça. Et bon, on habitait vraiment dans des régions retirées, en Aveyron, vraiment dans le côté sauvage, ou alors près de propriétés qui étaient dans lesquelles mon père travaillait. En fait, on s'est retrouvés vraiment dans des endroits incroyables. Mais j'ai jamais, non, pour l'instant, c'était pas, enfin, j'ai pas pensé à l'avance, hein. J'aimais chanter, voilà, et je le faisais avec bon cœur, tout simplement. Voilà, il n'y avait pas d'autre. Recule-toi un petit peu que je te voie bien sur l'écran, voilà, parce que sinon on te voit une partie de la tête puis c'est coupé. Voilà, mais par contre, il fallait quand même préparer aussi sa vie, sa carrière, parce qu'il fallait vivre avant de faire ce métier-là. Il fallait vivre. Et ben voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé forcément tout ce que j'ai jusqu'au bout. J'ai travaillé et puis voilà. Maintenant, je suis quand même. Tu faisais une formation de quoi quand tu étais plus jeune? Ben, en fait, c'était une formation que mon père avait donc demandé pour nous, comme on était quand même 4 enfants. Donc, du coup, j'ai fait du secrétariat, tout simplement. Hein. D'accord. Okay. C'est bien, tu sais, il n'y a jamais de sous-métier. Hein. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sottes gens. Hein. Voilà. Mais donc, après, ben, c'est vers quel âge, à vrai dire, que tu t'es lancé réellement dans l'écriture des chansons et puis dans la chanson en elle-même? Alors, moi, les années, enfin, je suis vraiment dans l'intemporel. Je fonctionne pas du tout comme les gens qui pensent les années, les âges. Donc, c'est venu, ouais, ça fait un moment quand même. Il suffit d'aller sur la SACEM et puis vous verrez mes dates. Parce qu'à la SACEM, toutes mes chansons sont. Là, aujourd'hui, je te pose la question, je te dis, t'avais quel âge quand tu t'es dit que tu as commencé à écrire réellement pour en faire des chansons? En tant qu'auteur, tu as commencé à quel âge? Là, j'ai pas les dates sous les yeux parce que j'ai pas pris mon CV. Comme j'ai pas de. Oh, je sais plus exactement. Il y a un moment, hein, déjà. Ça fait un moment. Ouais, plus de 10 ans, quoi. Oui, évidemment. Oui, non. 10, 20 ans, voilà. Et donc là, tu as commencé à écrire tes premières chansons. Oui. Mais là, tu composais pas, par contre. Tu composais pas et tu interprétais pas. Tu écrivais simplement.
Oui, j'écrivais et puis ensuite j'ai rencontré un ami qui s'appelait, enfin bon, ça je donne parce qu'il faut pas donner les noms, mais enfin un ami d'école qui m'a dit, mais tu as vu les poésies que tu écris, tu dois pouvoir écrire des chansons. Donc c'est lui qui m'a impulsé en fait ça. Alors D'accord. j'ai dit, ah tu penses? Il me dit oui, oui. Donc il m'a présenté un ami à lui qui était dans l'immobilier et ils étaient 9 frères, je me souviens, et donc lui il faisait de la guitare et il a illustré musicalement parce qu'au début je faisais pas de mélodie encore, je savais pas que je pouvais le faire. Ouais. Donc, c'est venu une nuit vraiment d'une manière incroyable. Bon, bref, en pleine nuit, un jour, j'étais réveillée, j'ai une vision et il m'est venu une musique avec des paroles. Voilà. Et c'est comme ça que j'écris maintenant mes mélodies. Tu te Mais rappelles lui ta m'avait donc première, accompagné. tu te rappelles ta première chanson, la première chanson que tu as écrite? Oui, c'était justement avec ce monsieur qui m'avait fait la mélodie et j'ai écrit les paroles sur sa mélodie quand même. J'avais vraiment la D'accord. démarche Lui, dansée. toi, tu as écrit les paroles, lui, il a composé la musique. Et qui c'est Oui. qui l'a, en vérité, qui c'est qui l'a chanté? C'est toi qui l'as chanté après cette Non, moi, j'avais chanson? pas fait ça. Non, parce que là, c'était juste un exercice d'écriture. C'était D'accord. ma première écriture pour une musique. Parce qu'à l'époque, j'écrivais pas encore. Je savais pas que je pouvais écrire des mélodies. J'avais pas la conscience de ça, en fait. Et donc, j'ai écrit une chanson pour un homme, en plus, que je savais pas du D'accord. tout. Donc, sans savoir. J'ai fait une chanson qui traçait, en fait, l'itinéraire de l'homme à l'armée. Ensuite, il grandit, il vieillit, devient grand-parent, père, grand-père. Et il a une canne qu'il transmet comme un relais à son petit-fils, à son fils et à son petit-fils. Voilà, c'est ça. Et j'étais jeune hein, quand j'ai écrit ça. Donc, Alors, j'avais déjà l'esprit tes chansons, un tu les écris en fonction de ce que tu vois autour de toi, de ta vie, de la vie que tu vois autour? Non. Alors non, parce que je suis pas du tout je suis plutôt dans l'abstrait moi. Comme quand je peins, puisque j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je peins, et il y a pas très longtemps, je me suis mis à peindre. Donc j'avais écrit cette chanson Je peins, mais il y a toujours une histoire d'amour que j'invente en fait. Je crée une histoire quand même avec voilà. Ou alors je m'inspire par exemple du jazz. Donc j'ai lu un livre sur le jazz pour pas écrire n'importe quoi. Je me suis un petit peu imprégnée de culture, on va dire. Voilà. Et par exemple pour le Charleston, de la même manière, je me suis un petit peu imprégnée parce que sinon voilà, c'est important de pas écrire non plus au hasard dans ce genre de D'accord. thème. Voilà. Après, quand il s'agit des thèmes sur l'amour, il y a aucun souci. C'est pas du tout. Voilà, il y a aucun souci. De toute façon, c'est toujours la musique des mots qui m'intéresse et la musicalité des sons. Voilà. Et après, C'est pas en fonction de ce que tu peux voir autour d'une histoire d'amour d'un copain, d'une amie ou quelque chose non, comme ça. non, Ou non, même non. de ta propre vie, ça n'a rien à voir. Oui, Si? il y en a eu. Il y a eu quand même des histoires. Oui, il y a quand même une personne surtout, oui, pour laquelle oui, bien sûr, je pensais à cette personne quand j'ai écrit. Bon, voilà. D'accord, Ça, c'est ok. sûr. C'est C'est une pas, histoire d'amour, bien sûr. ces chansons, ça veut dire que c'est ce que tu écris, c'est pas des histoires à toi personnelles. J'aime faire rêver les gens. Alors en fait, c'est plus comme des flashs, comment dire, de la peinture, du théâtre, des touches de cinéma. D'accord. Quand je prends des personnages de cinéma, comme Jean Gabin ou des choses. Voilà. Donc c'est ça. Donc je cherchais, je lis un livre avant, j'étudie, et puis ensuite j'écris ma chanson. Ouais, Voilà. Donc c'est un travail quand même, c'est bien basé, sûr. oui, bien sûr, bien sûr. Toutes Ouais. les écritures de chansons, c'est du travail et les compositions, C'est c'est du quand même du travail. travail. Est-ce que Ouais. dans 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 ta biographie, je vois auteur, compositeur, interprète. Oui. Donc, ça veut dire que non seulement tu as écrit des chansons, mais tu as aussi composé de la musique. Alors, non, c'est-à-dire on est considéré comme compositeur à la SACEM à partir du moment où on a écrit une ligne mélodique. Voilà. Donc, la ligne mélodique, comme disait d'ailleurs Taifong, le groupe Taifong, vous savez, il y a donc, qui a écrit Sister Avec Jam. Jean-Jacques Goldman. Parce que, en fait, Taifong m'a proposé plusieurs fois, donc même cet été, je retourne encore faire une première partie. Donc, ça doit faire au moins 10 fois qu'ils me prennent en première partie. Comme j'ai dit, je suis contente, je suis dans les awards de musique des premières parties de Taifong. Et bientôt chez Ridon aussi, parce qu'à chaque fois, Tu il sais que m'appelle. Taifong, au tout début de ce groupe, je ne sais pas si c'est le même groupe, mais Taifong avait Jean-Jacques Goldman. C'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, Jean-Jacques Goldman donc, était dans le groupe de Taifong et a chanté la chanson qu'a écrit Kan Mai, le fondateur du groupe Taifong. Kan Mai a écrit Sister Jen, que tout le monde connaît. Et ensuite, Jean-Jacques Goldman a fait cavalier seul, puisque lui-même crée ses propres mélodies, a fait des tubes incroyables, incommensurables. C'est quelqu'un d'incroyable, c'est le boss, hein, on dit aussi. Voilà, et moi, c'est une référence, bien sûr, aussi. Alors, Et c'est quelqu'un qui apporte énormément comment dire, qui a apporté beaucoup de chansons dans notre répertoire, dans notre patrimoine, hein, bien sûr français. Voilà.
Jean-Jacques Goldman. Et Taifong, en fait, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un sur qui, enfin, j'ai une bonne relation sympathique aussi avec ce groupe. Voilà. Alors, pour se faire connaître, évidemment, c'est pas évident. On écrit des chansons, on compose, et puis un jour, tu te dis, bah tiens, je vais interpréter mes chansons après tout. Et c'est là que tu fais les premiers pas en tant qu'interprète. Alors, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire en fait pour la meneuse de revue du Moulin Rouge à une époque en fait, mais malheureusement elle est partie aux États-Unis. Et c'est dommage parce qu'en fait elle a bien aimé ce que j'avais écrit pour elle. Et bon, mais après, comme elle est partie, on n'a pas pu du coup poursuivre. Ouais. Voilà, donc ça c'était une expérience. C'est encore une expérience d'écriture. Il y a eu beaucoup d'écriture en fait avant de dire je me lance pour chanter. Et ensuite, ben, on m'a dit mais si, mais il faut que tu chantes. Alors j'ai commencé à chanter. Et en fait, je me suis pris au jeu du plaisir avec le public. Et surtout, j'ai entendu des gens qui me disaient oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on reconnaît ta voix, on reconnaît tu as une couleur vocale. Donc il faut que tu continues. J'ai dit bon bah voilà, enfin voilà. Puis c'est le plaisir c'est vrai d'aller un petit peu me découvrir. Donc quand je fais des concours, des scènes ouvertes, des premières parties maintenant depuis 2 ans, voilà, avec Evangélie aussi, avec donc Taifong, avec aussi comment il s'appelle, Kamel à Marseille, l'humoriste marseillais, des Diamonds aussi, je sais plus exactement, enfin c'est un groupe aussi, voilà, et toujours au Chéridon à la Peine sur Yvonne, voilà, et dans des scènes ouvertes chez MK Alain. Voilà, parce que c'est aussi comme un centre culturel, en fait, où tout le monde se retrouve et c'est comme une petite maison de poupée, c'est vraiment sympa aussi. Voilà, et c'est là où j'ai exercé mes chansons pendant un moment. Alors, avant de me lancer sur le talent. Francine Casanova, c'est à peu près combien de chansons? Elle a écrit combien de chansons à peu près? Vous regardez sur la SACEM, vous verrez déjà, il y en a pas mal, du tout. Ouais. Voilà. Et puis après, j'en ai d'autres parce que j'écris tout le temps, mais ils sont dans les placards à droite à gauche. Parce que je sais que tu es une grosse travailleuse la nuit, tu travailles beaucoup, tu écris beaucoup la nuit. Là, j'ai fait des montages jusqu'à 5 h du matin pendant 2 jours pour pouvoir finir ce que j'avais promis là pour votre émission du 1er juin. Voilà, et comme ça fait un petit reportage photo, film et souvenirs. Voilà, c'est important. Alors, Francine Casanova, auteur, compositeur, interprète. Parle-nous un petit peu des chansons que tu fais. On en a entendu Fleur de Jazz, tout ça. On a entendu pas mal de chansons justement le jour, soit où on a fait l'émission à Saint-Mandrier, où tu es venu, ou soit lors de l'émission des 3 ans ici chez moi, ici. Et c'est vrai que il y a des chansons, tu as des chansons fétiches comme celle-là, Fleur de Jazz. Oui, en dansant Charleston, bien sûr, parce que je les ai toujours mises dans mes programmations, voilà, que je fais depuis à peu près, enfin environ 4 ans. Hein. Après, on a été coupé pendant le Covid, donc du coup, j'ai pas pu. Ça a enlevé beaucoup d'impulsions, ça beaucoup. Mais du coup, je recommence quelques scènes là, voilà, et ça se passe bien. Alors mes chansons, par exemple, il y a Ma couleur dans tes nuits, par exemple. Des titres comme ça vous donne un peu une idée. Hein. Voilà, et ça parle de. En fait, pour moi, c'est difficile de raconter parce que c'est une histoire d'amour aussi, hein. Voilà, et j'aime bien la métaphore du chat parce que pour moi, le chat, c'est l'inspiration. Et Nostalgique romancée, par exemple, c'est une chanson que j'ai écrite qui parle de mon inspiration. Et on voit un chat. Alors, j'ai eu l'image en premier, en fait, quand je commence à écrire, en fait, ce que je vois, c'est un flash. Donc, j'ai vu un chat qui ondulait et qui marchait sur les toits de Paris la nuit. Vous voyez, on voyait une silhouette. Par exemple, si je devais faire vraiment un clip, je pourrais donner mes idées flash au caméraman qui pourra s'en servir en symbolique, parce que c'est surtout de la symbolique en fait au départ qui me vient. Et donc ce chat-là, en fait, c'est mon inspiration. Voilà, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Après, j'ai fait une chanson aussi qui s'appelle Je suis une femme chat. Donc là, j'attends que la personne m'envoie la mélodie. Cette fois-ci, c'est pas moi qui l'aurais écrite. Bien que j'en ai une dans ma tête, mais quand je travaillais à l'époque avec Éric Leroy, il n'y avait aucun souci parce que lui, il me disait garde tes mélodies. Je préfère que tu gardes les tiennes. Je t'en donnerai pas. Est-ce que tu es capable? Et que moi, je devais faire des arrangements autour. Alors, comme c'était une collaboration, j'investissais pas en fait. On était en équipe, donc il avait son pourcentage en SACEM, moi le mien. Et comme on fait toujours, hein, comme j'ai toujours fait. Mais après, arriver dans le midi, c'est plus difficile parce que les gens imposent leur composition. Sinon, je suis obligée de j'ai pas les moyens de rémunérer, voilà, c'est ça. Donc c'est toujours en équipe que ça peut se traduire. Du coup, comme les musiciens avec qui je travaille
ont un studio. Ça permet, eux, ils ont fait la composition, moi j'ai fait le texte et on partage en SACEM. Et au moins, comme ça, j'ai avancé, voilà, grâce à ça. Tu joues pas d'instrument, toi? Et non. Ça te manquerait un peu de jouer un instrument, de composer des musiques, mais vraiment composer des musiques au piano ou Non, c'est-à-dire que ça m'intéresserait plus pour le savoir les harmonies, découvrir comment pour enrober, pour créer ma propre harmonie peut-être. Hein. Mais après, c'est énorme comme travail. Et puis moi, je veux pas m'accompagner de toute façon au piano parce que j'ai trop besoin d'être en direct avec le public dans l'échange. J'aime pas être séparée en fait par un piano. Même une banque d'accueil, je me souviens quand je travaillais, une banque d'accueil, c'est quelque chose de terrible pour moi. Voilà, ça me gêne. J'aime mieux le corps à corps avec quelqu'un avec qui on parle. Vous voyez, même dans la vente, hein, voilà, tac, 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 et c'est beaucoup plus. Comment elle fait Francine Casano pour se faire connaître aujourd'hui? Je utilise uniquement Facebook parce que je comprends pas les autres réseaux. Donc j'utilise Facebook et YouTube, voilà, parce que j'ai pu mettre pas mal de chansons sur YouTube. Et voilà, et Facebook. Et après, on m'a demandé de m'inscrire je sais même plus sur quoi je suis. Alors, je l'ai fait, mais je sais pas m'en servir. Du coup, j'y vais pas. Il y a beaucoup de réseaux. Il y a Instagram, il y a TikTok, il y a. Il faut avoir du temps. C'est pas possible d'être partout. Voilà. Donc, moi, je reste sur Facebook. Mais c'est important la publicité quand même, parce que si tu veux continuer à progresser dans ce milieu, maintenant, on est dans un monde où malheureusement tout le monde vit par Instagram, par TikTok, par Facebook, par YouTube. C'est important la publicité. Oui, je la fais sur Facebook. Parce qu'après, ça m'échappe complètement. Hein. Puis je vois pas le temps, comment passer son temps à droite à gauche. On n'est qu'une personne. Donc, je pige pas. Enfin, j'arrive pas à piger, c'est abstrait pour moi. Je vois pas la portée que ça peut avoir. Enfin, je m'en rends pas bien compte. Surtout la technique, parce que quand je suis allée, je sais pas, c'est pas dans TikTok, c'est dans l'autre, là, je sais plus le nom. On m'a demandé de m'y mettre. Et du coup, quand j'y vais, je sais pas où aller. C'est pas du tout comme Facebook, donc je comprends plus rien. Okay. Ouais, j'arrive pas trop. Alors, au niveau spectacle et au niveau, on va dire télévision, spectacle, est-ce que tu as fait des apparitions à la télévision? Est-ce que dans quel spectacle tout à l'heure tu as dit que tu avais participé un petit peu avec Evangélie, que tu avais fait des spectacles avec Evangélie, Kamel, tout ça. Oui. Tu as fait des télés, tu as réussi une fois à passer dans une émission à la télé? Ah oui, télévision. Ah oui, l'émission de Jackie. Vous savez, Jackie? Jackie, ouais, je connais bien Jackie. Ouais. Voilà, Jackie. Voilà, donc je suis passée dans son émission. Donc c'était évidemment en banlieue, hein, et ça s'est bien passé. Voilà, donc c'est un beau souvenir. Puis après l'émission, je crois qu'ils l'ont arrêtée. Et je crois qu'ils redéploient une nouvelle émission, mais je sais pas, j'ai plus trop le contact. Mais je vois de temps en temps, on le voit sur Facebook, mais bon, après, voilà. D'accord. Alors, il y a ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vais souvent chanter, comment dire, à la peine sur Yvonne, au Chéridon. Voilà, en première partie. Voilà, c'est là où de temps en temps, tu fais des apparitions. Dès qu'il m'appelle, j'y vais. Voilà, le tour, il m'a appelé au dernier moment. J'avais rien préparé, donc j'y suis allée quand même. Ça s'est très bien passé. D'accord. Donc, c'est toujours un plus pour moi parce que ça me fait faire des scènes réelles. Donc, on est vraiment on est en réalité sur une scène professionnelle. Hein, parce que les scènes ouvertes, c'est bien aussi parce qu'on peut faire rôder ses chansons. Donc, c'est bien pour ça. Mais les sons ne sont pas forcément. Moi, j'aime bien avoir un bon son. Donc, c'est pour ça que là, je privilégie beaucoup le Chéridon maintenant. Ouais, à cause de ça. Il faut préciser à nos amis qui connaissent un peu moins les scènes ouvertes, c'est des scènes où on donne la possibilité à plein d'artistes de s'exprimer et surtout de se faire connaître, c'est ça, hein? Voilà, c'est pour se faire connaître tout doucement, c'est ça, exactement. Et puis on rôde notre chanson quand on n'a pas, comme moi, je n'ai pas les moyens, déjà je peux pas avoir chez moi de matériel, sinon ça ferait du bruit. On est en appartement, donc impossible de répéter à la maison. Donc quand je répète, c'est sans micro et je fais ça dans la voiture. Donc vous voyez, puis alors quand j'entends mon son dans un micro, ça fait bizarre pour moi parce que voilà, ça change tout, hein, c'est vrai, c'est pas la même chose. Ouais, il faudrait trouver quelqu'un qui aurait un endroit où tu pourrais répéter pour t'organiser au niveau justement des. Si tu as pensé à monter un spectacle, monter quelque chose déjà? J'ai déjà chanté 2 heures hein, à la Seine-sur-Mer. Il m'avait demandé au comité des fêtes, donc je l'ai fait dehors. C'était juste à peu près au moment du Covid aussi. Donc ça, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi
Equisen, qui est une association équestre qui récupère des chevaux malades. Je les avais rencontrés, cette fille, j'avais rencontré quand j'avais été à Marseille pour voir des courses hippiques. Et donc, on avait sympathisé. Elle m'a fait venir après pendant 3 ans chez elle quand même. Donc, là, je tenais pendant 1 heure à chaque fois. Voilà. En plein soleil, je me souviens. J'avais le maquillage qui coulait comme ça. Il y avait juste un petit peu de sol. Mais c'était génial. Précisons à nos amis auditeurs et auditrices que tu ne fais pratiquement que tes compositions. Tu ne chantes pratiquement pas des chansons d'autres personnes. Non, c'est mes compositions, c'est comme ça que je veux me faire connaître, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que je suis fermée. Mais c'est parce que sinon, si je commence à apprendre des chansons des autres, c'est au détriment d'apprendre les miennes. Donc, je ne vais pas avancer sur mon plan personnel. Et à chaque fois, donc, je mets quand même 3 reprises. Voilà, et que je rôde à chaque fois, mais parce que je veux vraiment les maîtriser bien. Voilà, et puis je les mets en milieu de spectacle, mes 3 reprises. Comme ça fait que ça s'entoure bien. Et il y a une progression. D'accord. Il faut bien penser à la progression, à la programmation pour que d'une chanson à l'autre, ça passe bien. Voilà. Enfin, pour l'instant, ça se passe bien. Mais toujours des chansons à Francine Casanova. Toujours. Ah oui. Il y a pas, tu reprends pas des chansons à Evangélie ou. Oui, je reprends. Ah non, je reprends pas, c'est pas mon style. Evangélie, on a 2 styles complètement différents. Non, moi, c'est plus jazz, swing, j'aime bien. Après, si, chansons variété. Mais par exemple, j'ai pris Armstrong, que je rechante. Qu'est-ce que j'ai chanté? La Belle de Cadix. Oui, Serge Gainsbourg, La Javanaise. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Kessas aussi, celle-ci, je l'avais chantée en quelles sont les personnes qui te donnent un coup de main autour de toi pour dire tiens, ça va, ça va pas? Tu as des personnes qui te conseillent, qui te disent non, là ça va pas, là ça va? Non, j'ai pas entendu pour l'instant me dire quoi que ce soit. Au contraire, ils applaudissent. Ça se passe bien. J'ai pas dit seulement qu'ils te disent non, ça va pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui te disent ça, c'est à part ton public, mais des amis à toi qui te disent ben ouais, continue là-dedans, c'est bien, la chanson elle est magnifique. Alors, ils aiment bien mes chansons. La famille, voilà. Les amis, la famille ou les amis. Oui, bah ça dépend parce que quand ils sont jeunes, évidemment c'est différent, mais en tout cas. Le peu que j'ai, ils aiment bien mes textes et ils trouvent que ma force, elle est dans les textes. D'accord. Voilà. C'est difficile d'écrire en 2024 pour intéresser ces nouvelles générations là de gens qui écoutent un petit peu toutes les musiques. C'est difficile d'écrire. Moi, j'écris toujours dans l'abstrait, donc c'est gai, c'est je suis une femme chat, voilà, des choses comme ça. C'est en dansant le Charleston, c'est pour amener la vie, la gaieté, le rêve, la danse. J'aime beaucoup la danse. Quand c'est dansant aussi, finalement, je me rends compte de ça. Et c'est vrai que si ça a recommencé aujourd'hui, je crois que je ferai des chansons qui sont rythmées, plus encore. Parce que c'est vrai que et en même temps, maman me dit mais ça te va tellement bien quand tu es dans la douceur et quand il y a des silences entre. En fait, il faut écouter les moments où il y a des silences. C'est là où il se passe un truc avec toi. Alors bon, ben voilà, enfin tout ça. Moi, vous savez, je suis une enthousiaste et je fais les choses spontanément. Je réfléchis pas. Ah, il faut que je fasse comme ça. Il faut pas que je fasse comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Je suis comme je suis, et d'ailleurs avec mes imperfections aussi. Et c'est ce qui fait que c'est moi. Hein. Voilà, je suis pas parfaite, hein, donc. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent? Est-ce que les galas qui sont prévus, est-ce qu'il y a des galas prévus? Est-ce qu'il y a des scènes ouvertes prévues? Est-ce qu'il y a des petites prestations à droite à gauche? Alors, je vais faire donc la première partie de Taïfong de nouveau au mois d'août, voilà. Et ça c'est prévu. Ici ou en Corse? Saint-Égulphe. À Saint-Égulphe. À Saint-Égulphe. Dans le Var. Du côté de Saint-Raphaël. Du côté de Saint-Raphaël. Voilà, c'est ça. C'est là où je vais toujours. Et puis, ma foi, après, je suis hébergée. Donc, c'est bien parce que, voilà, ça me fait pas de dépenses. Déjà, c'est très important, ça. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je vais peut-être vérifier tout ça parce que, bon, souvent, on n'a pas les moyens de cotiser dans une association. Ça dépend des moments. Moi, je suis aussi comme tout le monde, hein, on va dire. Donc, il y a des fois, je peux. Donc, je vais à Cannes, je dépense, mais ça me coûte de l'argent, bien sûr. Hein, c'est quand même 90 € aller-retour Cannes depuis Saint-Cyr-sur-Mer. Plus après là-bas, il y a des frais. Donc, si au moins il y a un hébergement et la restauration et l'hébergement, ben, c'est bien, je fonce parce que ça me permet, moi, d'avancer. De toute façon, je recule pas dans ce cas-là, pour moi, j'avance. Voilà.
Il y a ça. Et donc là, pour aussi au mois d'août, je vais aussi. Donc là, j'attends qu'on me rémunère aussi mon billet de train, parce que c'est mon billet de train. Donc j'attends là justement pour ça, avant d'y aller. Hein, tant que j'ai pas mon billet de train, bon voilà. Mais je suis déjà annoncée comme étant, comme participant en tant que chanteuse, bien sûr, en tant qu'auteur-compositeur. Et donc ça s'appelle la Nuit des entrepreneurs. Ça sera à Paris, aux Champs-Élysées. Donc là, c'est le 23 et le 24 août. Voilà, donc ça c'est énorme parce que c'est vraiment, ça m'a vraiment touchée. Tout ça, c'est en fait, c'est une dame qui m'a vue quand je suis partie à Paris la fois dernière. Je suis partie parce que j'avais trouvé une émission pour une émission de radio pour me faire un peu de promotion. Voilà. Et donc après, je me suis rendue aussi un contact que j'avais gardé des Off de Cannes à l'époque quand j'ai fait Cannes, les festivals de Cannes. J'avais gardé des contacts avec des stylistes et il y en a une qui m'a dit mais si t'es à Paris, bah viens, ce sera l'occasion de se rencontrer de nouveau. Je dis ok, elle me dit bon bah, je suis à tel endroit, je dis ah bah super, je viens, voilà, sans plus. Hein. Puis il se trouve que du coup une fois là-bas, j'ai commencé à chanter spontanément et vraiment du spontané, hein, il n'y avait rien de prémédité ou d'organisé hein, pour ça. Et du coup j'ai aussi défilé, je me suis amusée, j'ai pris la première robe qui avait là, qui pouvait m'aller, voilà. Et donc du coup il y a une dame qui m'a vu défiler et c'est cette dame-là qui m'a remarquée. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et, voilà. Et donc, du coup, aux Champs-Élysées, c'est grâce à ça. Et tu penses pas que sur Paris, il y aurait plus d'ouverture éventuellement pour toi? Ça serait peut-être un tremplin pour toi, non? Bah, s'il y a des dates et qu'on me paye le voyage aller-retour, il n'y a pas de souci, hein, au contraire. D'accord, mais tu resterais quand même dans ta région ici. Ah oui, je resterai ici. J'ai déjà habité Paris. Non, non, je reste à jamais dans mon Midi, dans le sol de Provence, dans le Var, et je bouge pas de chez moi parce que mon appartement, je suis bien dedans. Donc, voilà. je me suis même pas mariée, parce que c'est vrai que comment dire, j'aime bien quand même la stabilité et il faut quelqu'un vraiment qui me prouve, voilà, il me prouvera beaucoup pour que je puisse. J'ai la tête bien ancrée dans le sol quand même. Je suis assez réaliste. Hein. D'accord. Ouais. Alors, et puis comme je suis pas malheureuse toute seule, hein, voilà. Non, parce qu'en fin de compte, quand on a la passion de la chanson, on n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux avec la passion de la chanson. Hein. Non, c'est ça, hein, vraiment. Alors que si on n'a pas de passion, on est bon, c'est sûr que c'est bien. Mais moi, de toute façon, j'aurais toujours une passion parce que quoi que ce soit, regardez, j'ai trouvé maintenant la peinture en plus. Donc je peins, je m'amuse, voilà, c'est incroyable, c'est amusant quoi. En plus, il me sort des trucs, même moi je dis mais c'est pas possible ce truc-là. C'est de l'abstrait, mais il y a des formes incroyables. Il y a des formes. Ma mère, elle m'a dit mon Dieu, alors elle veut plus me lâcher la toile que j'ai donnée. Elle me dit je la garde, je te la donne plus celle-là. J'ai dit bon. Et tout le monde la voit à l'entrée, alors tout le monde apprécie cette toile. Et on dirait Napoléon. Alors c'est bizarre, alors que je connais rien en histoire, mais alors on dirait vraiment Napoléon. On imagine le chapeau de Napoléon dans cette toile, avec toutes les drapeaux, vous savez, comme quand ils sont en guerre là, à cheval. On voit tout ça, on imagine, hein, mais c'est ça. Hein. Et quand j'ai exposé au Castellet, c'était en janvier, oui c'est ça, en janvier. J'ai eu ma première exposition, 2 présentations, parce que j'ai pas voulu vendre, parce que le problème, c'est qu'après, il faut avoir un numéro de tirette. Ouais. Donc, les papiers, moi, c'est pas trop mon truc. J'essaye pour l'instant, j'y vais à tâtons, hein, dans tout, parce que voilà. Donc, j'essaye surtout de montrer mon travail, de voir un peu la réaction des gens. Et, elle était plutôt positive, on va dire. Vraiment, que ce soit des jeunes, comme des gens plus âgés, ils ont apprécié, parce il y a un jeune, il est rentré dans la galerie, il m'a dit, oh, je me suis jamais autant senti transportée dans les toiles de voilà, et parce qu'il imaginait, même la petite fille qui passait, elle avait vu qu'à tel endroit il y avait un oiseau, alors que ça se voyait pas, il fallait vraiment le détecter à cet endroit-là, des choses comme ça, voilà. Enfin, alors pour terminer cette petite interview, comment on fait pour te joindre? Si on a envie de te joindre, comment on fait? Alors, eh bien, on passe sur comment dire en MP, hein, Messenger, sur Facebook, en MP, c'est bien. Voilà, MP. Sur Messenger, Messenger. Ah, oui, Messenger, ça va, oui. Ça marche pour tout le monde, ça, même ceux qui sont pas dans Facebook, je sais pas ça. Voilà, ouais, normalement, généralement, ceux qui sont sur Facebook, ils ont Messenger aussi, donc il n'y a pas de souci. Et puis, si toi, tu mets, on va dire, tes publicités sur Facebook, évidemment, ça va le faire, quoi. Mais voilà. Alors, donc, sur Facebook, Messenger, tu peux aller sur Messenger, Facebook. C'est ça. Voilà. Merci Francine de ce petit interview. Et puis on peut me retrouver sur YouTube. On va dans quelques minutes voir
ton interview sur Facebook. Ça va paraître sur la page de Radio Provence Varoise. Ça va paraître également sur ma page à moi. Et puis, ça, dans la journée, ça va paraître également sur YouTube. Voilà, donc, merci à toi. Un bon moment de bonheur avec toi. On a appris un peu à te connaître. Et puis, on va se retrouver très bientôt, peut-être dans une prochaine émission où tu reviendras nous voir là. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis toujours disponible et ouverte pour chanter. Bah, voilà, donc je lance l'appel. Évidemment, si c'est loin, qu'on me donne au moins le billet de train et la restauration à l'hôtel, voilà. Je suis assez ouverte, vous voyez. Et moi, je suis ravie parce que du coup, ça me fait bouger un peu. Et autrement, vous pouvez me trouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à Francine Cazeneuve. Voilà, C-A-Z-A-N-O. Voilà, et vous me retrouverez là-bas. Un gros bisou aux auditeurs. Et merci à mes compositeurs, alors aussi parce que je collabore quand même avec pas mal de compositeurs, donc Gérard Burlando, il y a eu Éric Leroy, j'ai également, enfin, bon, il y en a, ça me vient Pierre Pérez-Alouche, Alain Miglior, et Leuchten Madivine, et qui sais j'ai d'autres encore, Patrice Bianco, avec qui j'ai collaboré. Bon, enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens avec qui j'ai collaboré. Voilà, et je cherche toujours des arrangeurs. En revanche, ça, en ce moment, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je passe un message. Si vous êtes arrangeur sur mes mélodies, ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup de mélodies et j'aimerais bien les mettre en vie, cas de le dire, avec. Le message est passé. Merci Francine. On te souhaite une bonne continuation une bonne progression, on va dire, dans tes spectacles. Et puis on se retrouvera très bientôt. Voilà. Merci bien. Au revoir. Bisous. À bientôt. Au revoir. Merci à toi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.